temps additionnel. Il trouve le ballon en retrait. Messi pour la... Oh là là là, le troisième but pour le Barça. Incroyable dans le temps additionnel. Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Scénario, mais quelle saison! Rapidement joué, attention, les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans Temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal. C'est un plaisir pour nous de savoir nombreux et branchés pour nous suivre sur Molière Canal. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Temps additionnel, l'émission des sports de Molière Canal. Votre émission qui a toujours deux parties, la première consacrée aux informations et la deuxième, nous allons recevoir pour vous dans la deuxième partie consacrée à l'invité JR Sakissa, notre confrère de Wangu Radio Télévision et l'initiateur de l'académie et club de football du Lualaba. Il va s'exprimer au cours de cette émission Temps additionnel. Juste après la transition, nous serons dans la première partie de votre émission consacrée aux informations. David Kamsé, notre opérateur de prise de vie. Monsieur Jerry Nembalemba, le coordonnateur de cette émission. René Ntole, celui qui nous a programmé, le régisseur de Kinshasa et de Lubumbashi. Nous vous disons merci. Nous ouvrons cette émission par l'information de la semaine. La prestation de léopard de la RDC contre l'équipe des Taifa Stars de la Tanzanie. Score de l'explication. Un but partout du côté congolais. Diemersi Mbokani était le buteur. On l'a approché. Diemersi Mbokani s'est exprimé par rapport à cette explication. Suivez. J'ai la joie parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué avec l'équipe nationale. En plus, je crois que ça fait 4 ans, 5 ans que j'avais mis une stop avec l'équipe nationale. Pour moi, je suis très content de rejouer encore avec l'équipe nationale. Je pense qu'on va continuer encore de travailler pour qu'on gagne les prochains matchs. Oui, bien sûr, normalement, il fallait qu'on gagne hier. Bon, c'est normal aussi quand il y a des nouveaux joueurs, des nouveaux staffs aussi, c'est normal. Je pense qu'on va continuer toujours comme ça. Je crois qu'il y a des bons joueurs aussi dans le groupe. Avec moi, Bakambu, Chancel, Christian, je crois qu'on va faire quelque chose pour aller à la Coupe du Monde. Mais moi, je voulais dire, moi je suis ancien ici, pour moi c'est... Ça fait quand même longtemps que vous n'avez pas joué avec les amis. Oui, ça fait longtemps, mais je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. On a joué déjà beaucoup d'années avec l'équipe nationale, mais pour moi, ça ne change rien. Et voilà, je suis professionnel, je connais pas mal de joueurs. Je crois qu'on va continuer comme ça l'entraînement pour qu'on joue nous tous on joue nous tous. Et je crois qu'avec l'équipe on va aller loin. Oui, pourquoi pas, c'est possible. Je pense que avec tous les anciens joueurs que je vois ici, je suis d'abord très content avec eux parce que je vois aujourd'hui qu'ils sont l'amour du pays aussi. Je crois que pour nous, même des joueurs aussi, on est nous tous ensemble pour qu'on joue à la Coupe du Monde. Je crois qu'on va continuer toujours comme ça avec les groupes qu'on a. Je pense qu'on va faire quelque chose pour l'équipe nationale. Et karaté dans cette émission Temps additionnel. Chers téléspectateurs, une grande compétition sera organisée à Goma. Ça ira du 23 au 26 septembre 2021, le tournoi de l'amitié du Grand Lac. Ce tournoi va regrouper 8 pays invités par la Fédération de karaté du Congo que dirige Freddy Lakombo. C'est grand messieurs au grand lobbying, celui qui est en train de se battre pour l'organisation de cette grande compétition. Les pays qui vont prendre part de l'Est, nous avons le Kenya, la Tanzanie,
l'Ouganda, le Burundi ainsi que le Rwanda. Du côté du sud, nous avons la Zambie et le pays, le Congo-Brazzaville, est invité à ces grands tournois. Et la RDC qui va compléter, et ça fera 8 pays pour cette grande compétition des renom qui sera organisée en RDC. C'est la toute première compétition, la plus grande en ce qui concerne le karaté en République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, vous comprenez déjà qu'il y a de la volonté à la Fédération congolaise de karaté que dirige actuellement Freddy Lakombo. Après l'organisation des championnats nationaux à Bukavu, Freddy Lakombo lance l'autre défi pour Goma avec la grande compétition continentale, le tournoi de Grand Lac qui va regrouper 8 pays. Nous vous signalons également en passant que le Sensei Blaise Luba est en train de former les karatékas en RDC. Sensei Blaise Luba, c'est qui? Il est expert de la Fédération française de karaté. Il a commencé par l'Est de la RDC. Il est passé par le Katanga et actuellement il est à Kinshasa où il est en train de continuer avec la formation. Tout ça grâce au président de la Fédération congolaise de karaté, Freddy Lakombo. Bien, nous vous laissons suivre cet élément de la réunion qui est organisée à Kinshasa entre le corps qui dirige la Fédération de karaté du Congo. Vous allez suivre le secrétaire général de cette entité, Alain Pamphile Mbaka, qui s'est exprimé. Suivez. Il a été question d'abord de faire rapport aux membres du bureau exécutif, les rapports autour de la mission de lobbying menée auprès des pays invités ou des pays participants au tournoi d'amitié des Grands Lacs, comme vous le savez, qui va se tenir en ce mois à Goma. La délégation a été conduite par le président, disons par les correspondants officiels, c'est-à-dire le président et le secrétaire général. Au total, nous avons fait 5 pays au niveau de l'Est de l'Afrique, un pays au niveau de l'Afrique australe, la Zambie, et nous avons bouclé avec la République du Congo comme étant invité spécial. C'est-à-dire à l'Est de l'Afrique, nous avons visité le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Avec tous ces pays, nous sommes rentrés avec une note d'espoir. Tout le monde a confirmé sa participation et il y a même certains pays qui l'ont fait par écrit. Il s'agit du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Nous attendons la confirmation d'ici les 5 du Rwanda, et le Burundi exige une invitation officielle venant des autorités gouvernementales de la RDC. Nous en avons parlé au haut niveau. Dans les jours qui viennent, ça sera chose faite. Donc voilà en ce qui concerne les rapports autour de la mission de lobbying, qui était vraiment importante, cette mission, parce que nous avons vécu des choses. Si ces déplacements n'avaient pas été faits, l'organisation aurait connu des petits problèmes. Donc c'était une mission réussie, une mission qui a apporté un plus à l'organisation de ces tournois. Et comme je vous l'avais dit, les autres points, c'était juste pour le fonctionnement de la fédération. La continuité du séminaire technique par l'expert fédéral va se faire au niveau du collège Boboto. Et ce séminaire va se clôturer les dimanches avec un autre expert qui viendra de Brazzaville pour former les arbitres afficheurs en prévision du tournoi des Grands Lacs. Et c'est cette information en rapport avec le karaté qui clôture cette première partie de votre émission consacrée aux informations. Chers téléspectateurs, dans la deuxième partie, vous allez découvrir J.R. Sakissa, notre confrère de Wangu Radio-Télévision. Nous sommes dans la province du Lualaba à Kolwezi. Il est aussi initiateur de l'Académie Club de football du Lualaba, juste après la transition.
votre émission. Aujourd'hui, nous allons recevoir un confrère de Wangu Radio, télévision à Kolwezi et aussi l'initiateur de l'académie et club du Lualaba, JR Sakissa. Il est avec nous. Ensemble avec lui, on va parler sport, on va s'étaler sur plusieurs points. JR, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à l'ensemble des sportifs qui nous suivent à travers le monde. D'abord, qui est JR Sakissa? JR Sakissa est père de famille. JR Sakissa est journaliste sportif, reporter, analyste et consultant. Analyste et consultant, mais comment est-ce que c'est parti de l'analyste consultant, journaliste sportif, jusqu'à créer l'académie du Lualaba qui porte les noms de la province? Vous savez, je vais commencer par la genèse de ma vie. Je fus ancien de l'école de foot Katumbi. De 2009 à 2011, j'étais à Kolwezi, mais à chaque fois que je venais, je suis de la génération Zola, je suis de la génération Mouleka, Lucien Kabika, Gaël Nguesso, tous ces joueurs-là aujourd'hui, et aussi Idriss Kija, Joël Béa, que j'ai failli oublier, un pote. Et voilà. Et après, quand je suis rentré, je suis chrétien catholique. Dans ma CV, on m'avait chargé d'être ce qu'on appelle chargé des sports de la CV. Une année après, je suis devenu le chargé des sports de la paroisse. L'année qui suivra, je suis jusqu'à aujourd'hui le chargé des sports de toute la diocèse de Kolwezi, Mouchacha, Sandoa, Kapanga, partout c'est moi. Et à l'université, vous savez, à l'université, je finis. Et 2 ans après, on m'a rappelé pour que je sois entraîneur de l'économie. Ça fait 5 ans que je suis là. Tu as fait l'économie? Oui, j'ai fait l'économie. Je suis licencié en économie, option gestion des ressources humaines. Et après, l'université encore qui m'a rappelé pour faire une détection après les tournois interfacultaires. Il y a ce qu'on appelle tournoi interinstitutionnel avec différentes universités. On m'a appelé, c'est moi qui faisais la détection de tous ces mondes. Il y avait des joueurs qui jouaient même chez Simba et autres, mais c'est moi qui les détectais, c'est moi qui les gérais, qui les encadrais. Et c'est ça la motivation de créer l'académie du Lualaba? La grande motivation est que, vous savez, ça m'a fait mal. J'ai 3 motivations qui ont fait à ce qu'aujourd'hui je puisse créer cette académie. Vous savez, j'ai regardé les championnats des jeunes a commencé en 2007. Et les 10 premières années, il n'y avait qu'une équipe de Kolwezi en finale. Et la première édition a été remportée par Jexcol. Il y a Moutoshi qui a remporté aussi Ntoka. Mais il n'y a pas une équipe qui a une équipe d'âge chez nous à Kolwezi. Il n'y en a pas. Même Blessing qui en avait ici, même là-bas, il n'y en a pas. Ça, c'est la première motivation. Il n'y en a pas. Donc, il y a des talents, mais les gens de là sont beaucoup plus habitués aux carrières. Vous voyez. Et sur base de ça, vous vous êtes dit, je dois créer l'académie du Lualaba. Moi, je préfère qu'on puisse beaucoup plus parler des ambitions et aussi de vos projets par rapport à l'académie du Lualaba. Ne vous en faites pas, ne vous en faites pas, nous allons y arriver. La deuxième motivation, vous savez, aujourd'hui, pour avoir un gardien de 19 ans, il faut aller au Nigeria, comme le tout-puissant Mazembe l'a fait. Ce sont des choses qui m'ont révolté. Et aujourd'hui, je regarde à l'équipe de Blessing et Simba, les 2 équipes qui jouent la première division. Il n'y a pas un joueur de Kolwezi. À part chez Simba, il y a Zuma. Tous ces joueurs qui restent ne sont pas de Kolwezi. Et pourquoi? Ça m'a révolté. J'ai créé cette académie. J'ai 4 catégories. Poussin, pré-minime, minime et cadet. Combien de joueurs déjà? Combien de joueurs déjà actuellement? Oui, nous avons commencé avec 500 jeunes qui sont venus en test de différents quartiers, mais l'idéal est de rester avec 33 par chaque catégorie. Je vais vous dire que si c'est la première fois qu'il y ait en soi une école de football chez nous à Kolwezi, j'ai mis beaucoup de moyens pour cette histoire. Je préfère qu'on soit pragmatique et direct parce que nous avons que 25 minutes pour cette émission en temps additionnel. Vous parlez de l'académie. Est-ce que l'académie est reconnue par l'État congolais? Oui, c'est une très bonne question. Nous sommes allés à la mairie, on nous a donné la fiche pour notarier. Je crois aujourd'hui le bureau qui est resté, on a notarié l'histoire. Je suis venu ici à Lubumbashi pour rencontrer certains dirigeants des écoles de football pour voir comment ça se passe chez eux. Donc en ce jour, mon école de football est reconnue par l'État congolais. Je suis en train de me battre pour avoir une personnalité juridique, je crois avant le 15 janvier déjà.
Eh bien, vous allez rester avec l'académie. Vous vous entraînez d'abord où avant que je puisse poser cette question? Oui, maintenant on s'entraîne, on loue les stades durs. Comme Vous louez les stades durs. nous sommes en train de louer les stades durs. Eh bien, il y a quelle collaboration entre vous et les ministères du sport et les dirigeants du sport dans la province du Lualaba? Oui, la collaboration jusque-là, elle est parfaite parce qu'ils ont accepté la chose. La collaboration parfaite, mais vous louez les stades durs. Oui, vous savez, les autorités, ce sont les grandes personnes. Ils sont en train de voir où est-ce que nous allons avec la chose. Moi, personnellement, je me dis que le ministre des Sports me soutient en silence. Entrez sur notre page Facebook, AFL officiel. Vous allez voir parmi les membres figure le nom de M. Paulin Kalao comme conseiller. Vous savez, aujourd'hui, M. Paulin Kalao, il est ministre des Sports. Il est également ministre des Infrastructures. Nul ne peut l'ignorer là chez nous. Il a beaucoup à faire. Mais il connaît notre histoire. Ça veut dire nous sommes en train d'attendre le moment opportun. Il va nous recevoir avec ses sages conseils. Je pense qu'on pourra aller de l'avant. Je tiens quand même à signaler qu'ici, les stades durs, pour l'instant, nous sommes en train de louer comme d'autres clubs. C'est combien? Vous payez combien par séance d'entraînement? Selon la nomenclature des stades. Parce qu'aujourd'hui, les téléspectateurs ont besoin d'une précision. N'allez pas dans des mots un peu compliqués. Soyez clairs. Vous savez, le stade dur, c'est loué à $100 la séance, s'il s'agit d'une rencontre. Mais nous, l'administrateur du stade a vu avec les conseillers du ministre des Sports, les directeurs des cabinets en étant au courant, on nous a fait un peu cette réduction. Cette réduction-là, nous sommes en train de louer $10 par séance. Et vous vous entraînez combien de fois par semaine? Jusque-là, la phase de détection, on s'entraîne 5 fois. Du lundi au vendredi, nous sommes à midi, à 12h juste. On commence de 12h juste et à 14h juste. Si le Football Club Blessing termine, c'est l'académie qui commence. Après l'académie, ça sera Simba. Eh bien, ça s'est fait comment? Parce qu'il y a peut-être les jeunes qui ont eu aussi cet amour. Peut-être ils connaissaient qu'il y avait l'académie, mais ils ne savaient pas où entrer. Est-ce que s'il y a un jeune du Lualaba, un jeune du Haut-Katanga qui a besoin aussi d'adhérer dans l'académie du Lualaba, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit accomplir comme condition pour être membre et aussi joueur de l'académie du Lualaba? Vous savez, si vous avez suivi nos spots, pour être ou pour s'inscrire, c'est à $30. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a remarqué personnellement avec les staffs techniques capables qu'on a pu mettre en place, les gens qui ont du talent. Ce sont des gens qui viennent des Kassoulou, les gens qui viennent de 5 ans. Vous savez, c'est difficile pour eux de payer. Alors, il y a certains parents qui nous ont compris, ils ont envoyé les enfants. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'amour. Si vous voyez même l'objectif de l'académie, c'est encadrer la jeunesse, promouvoir les talents de la province du Lualaba pour devenir des footballeurs de renom. Et vous savez, on a fait la détection. La semaine prochaine, nous serons dans des camps Jekamine maintenant. Il y a Moussonoy, il y a Luilou, il y a Kapata, il y a Iseka. Vous savez, maintenant la grande difficulté qu'on a à l'académie, sans vous mentir mon frère, c'est les moyens de transport. Donc pour avoir une très bonne détection, pour avoir une très bonne équipe, si vraiment nous avons un bus, ça sera vraiment quelque chose d'idéal. Imaginez-vous aujourd'hui, aller au stade où ils sont à 200. Chaque jour, il y a les gens qui viennent, chaque jour. Parce que pour les enfants, on accepte, il n'y a pas de tests. Mais pour les cadets, parce que c'est l'équipe qui, bientôt là, qui va commencer la compétition de jeunes. Oui, c'est là où on est en train de mettre un peu, nous sommes un peu stricts et plus sévères envers ces grands là-bas. Donc vous allez voir qu'il y a des gens qui nous soutiennent de près ou de loin dans des prières, surtout ma famille. Il y a aussi le manager Landry Kapenga. Oui. Je préfère qu'on puisse parler aussi du rôle de Landry Kapenga au sein de la formation. Ça s'est fait comment? Landry Kapenga, c'est lui le manager. Donc, le manager, c'est celui qui recrute. C'est lui qui a recruté les staffs techniques. C'est lui qui a... Même les joueurs qui sont là, c'est lui qui recrute. Parce que le coach principal, c'est vrai, il a sa liste, mais il doit avoir tous ces joueurs là-bas. Il y a aussi... J'ai intéressé les 2 internationaux du Lualaba. Il y a Héritier à Conco, aujourd'hui, qui a signé chez V Club. Il y a aussi international Rifin Ilungake Tandai, que tout le monde connaît. Il est passé par Lupopo, dans plusieurs clubs. C'est un monsieur qui joue un grand rôle dans notre académie. Un rôle très 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 important. Il est le premier conseiller en matière sportive. Il est le manager externe. Ça veut dire qu'il nous facilite des contacts à l'extérieur du pays. Et aussi comme il est devenu manager
c'est quelque chose qui va encore beaucoup plus nous aider. En même temps, il est partenaire. De l'académie. Oui, donc il joue beaucoup de rôles. Il nous amène des équipements. Il nous a amené des ballons. Maintenant, je vais savoir, comment est-ce que vous gérez l'académie du Lualaba? Vous êtes l'initiateur, encore président, ou bien vous êtes dans l'ombre? Je suis président fondateur. Je crois Landry Kapenge manager, Madame Priska Mbouyou Kazadi. Elle est la première vice-présidente. Bien sûr que oui. Et il y a Cléophas Ngongo Mirambo, c'est lui l'administrateur. Il y a Justin Mukoma, c'est lui le secrétaire. Il est aussi secrétaire du Football Club Mutoshi. Il y a des membres, l'excellence Paulin Kalao Kapent. Il y a Daniel Kapent comme des membres conseillers. Nous avons également Mwamba Amayani Mathieu. Il est parmi nos conseillers et nous sommes en train aussi de chercher le temps pour lui dire notre projet. Donc pour l'instant, à présent, 85% de moyens, c'est moi qui les mets. Je préfère maintenant qu'on puisse parler, vous parlez de vos moyens que vous mettez vous-même et aussi de la gestion de la chose. Mais comment est-ce que vous arrivez à gérer l'académie? Avec quel projet d'avenir? Dans 2 ans, JR Sakissa, je mettrai en place, avant 2023, 6 centres de formation. 6 centres de formation? Oui. Toujours à Kolwezi? À Kolwezi, ça sera la base. Au mois de novembre, nous serons à Fungourmé parce que les gens de Fungourmé voulaient venir. Nous serons à Fungourmé, Dieu merci, comme il y a la formation des entraîneurs, parce qu'on ne peut pas prendre n'importe qui. Nous aurons une académie, AFL toujours, à Fungourmé et à Lubudi. L'année prochaine, je crois au mois de mars, nous serons à Kassaji. Et après Kassaji, nous serons à Dilolo, Sandoa, Kapanga, Muchacha. Mais pourquoi vous voulez que ça soit un truc du Lualaba, que ça soit seulement une formation? Parce que lorsque vous avez cité les 6 formations, vous restez dans la province du Lualaba. Même pourquoi pas étaler dans le Haut-Katanga, aller dans les Tanganyika? Pourquoi pas aller à Kinshasa? Non, moi je voulais la dernière académie, selon ma vision, ça sera en Poeto. Pourquoi la province du Haut-Katanga? Pourquoi je préfère en Poeto? Moi, mon souci est que le jeune comme nous, qu'on ne soit pas dans des histoires, des politiques ou autres, que tous les maï-maï arrêtent avec ça. Je suis en train de voir prochainement que j'aille aussi à Kabalo, que je voulais faire aimer le football au travers d'une académie. Je vais aller là-bas, je vais aller à Kabalo pour faire ça. Vous savez, dans ma province, les là-bas, nous sommes tous. Maïbouena toka kou carrière foulane, tout le monde part. Non, cette fois-ci, Koukou Académie, Bantubote Bakouy, c'est pour aider un peu nos autorités à bien faire le travail, pas seulement à éboulement. Non, on doit laisser la politique aux politiciens et les footballeurs. Et le football aux footballeurs. Mais comment est-ce que vous protégez les jeunes joueurs? Parce que vous avez dit vous avez les minimes, les cadets. Lorsque vous avez des cadets, attention, peut-être il était minime quelque part. Mais comment est-ce que vous arrivez à gérer ces jeunes-là? C'est une très bonne question. Vous savez, vous faites la détection, mais derrière là-bas, il y a quelqu'un. Ah bah joueur Boteni Bang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont mes joueurs. Vous savez qu'est-ce que j'ai fait? En première des choses, j'ai payé l'assurance. D'abord. Des joueurs qui seront retenus. J'ai déjà payé, on a déjà tout, j'ai déjà payé. C'est comme ça se passe. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrange avec certains présidents de ces clubs là-bas. C'est la difficulté que j'ai. Et puis par après, quand ma balette est imaginez-vous un petit de 10 ans, quelqu'un pour me dire que par combien mon petit, on y paie $500. Est-ce que la personne qui vous dit ça, elle a le document de ces petits? C'est ce que moi j'ai dit maintenant, c'est ok, moi je vais te donner même 550. Si moi je te donne, ça c'est un exemple que je donne. C'est ma façon de travailler avec notre équipe. C'est pas moi, c'est nous qui faisons ça. Ok, on va vous donner $550. Si on vous donnait ça, toi qu'est-ce que tu vas me donner au retour? Oh, je vais faire une décharge. Non, non. Donc c'est pas votre joueur. Il y a un monsieur qui est venu avec une licence. J'ai regardé que c'est une licence validée. Et ces petits là-bas, on a fait des formulaires. Au moment où je vous dis, notre secrétaire se prépare pour l'homologation des transferts définitifs chez nous. Donc tous les joueurs, surtout les cadets, comme ils vont participer au championnat des jeunes, ils vont encore jouer la Coupe du Congo. Ils vont encore jouer la Coupe du Congo. Toujours avec votre formation? Oui. L'académie, c'est l'académie de football. Il y aura aussi une équipe dedans? Oui, voilà pourquoi on était parti en premier.
pour faire notarer notre statut. On a dit comme c'est une académie de football où il y aura des équipes, il faut changer la façon de faire. J'ai contacté le M. Didier Lopito, qui est le trésorier de la LIFCAT. Il m'a dit ceci. Si dans l'académie, il y aura une équipe, c'est comme Kaifa, c'est comme Ekofoot Katumbi, c'est comme Joli Site, c'est comme Étoile Jaune. C'est de la même manière qu'on va procéder. Ouais. C'est de la même façon que ça va évoluer. Maintenant, dans vos projets, vous pensez avoir un stade quand? Parce que ça ne doit pas rester seulement un stade du... Quand est-ce que vous, en tant que créateur, lorsque vous avez commencé votre chose, je pense que vous avez les idées, ça va aller où? Vous avez prévu quoi? Vous savez, papa Paulin Kalao Kapent, c'est un bon papa. Et je sais que pour tout ce qui se passe là chez nous, les gens sont en train de dire toutes choses. Mais c'est un papa bien et je sais qu'il y a eu des espaces verts qu'on a pu réserver pour construire des stades, pour construire des appartements de sport. Je pense qu'en ces stades-là, je demande à madame le gouverneur intérim, maman Fifi Masuka Saini, de nous aider à faire ça. C'est un patrimoine, ça c'est une œuvre d'art que je viens de mettre sur place. Quand on a mis Académie de football du Lualaba, c'est pas moi JR, c'est le Lualaba. Ça appartient à tout le monde. Voilà pourquoi j'ai dit autrefois, vous avez les cônes, vous avez un ballon, vous venez, ça va nous faire du bien. Ce n'est pas pour moi, ça c'est une œuvre d'art que je laisse à la province, à ma province. C'est à l'actif du Lualaba? Oui, c'est à l'actif du Lualaba. Vous savez, il fallait faire quelque chose dans un domaine où tu te sens fort. J'ai voulu aider ma province avec les sports, avec le football. Et cette détection, JR, est-ce que c'est seulement pour les hommes ou bien les dames aussi vous détectez? Oui, bon, je n'ai pas voulu les dames parce que ça va m'embrouiller. Ça va m'embrouiller. J'ai des exemples du président Bernard qui avait Mutoshi, il avait la possibilité de mieux faire que ça. Quand il s'est engagé dans l'histoire du football féminin, ça a beaucoup compliqué. Mais je serai là si j'ai des équipements lorsqu'il s'agira d'un tournoi pour les dames ou un championnat. Je serai là pour les soutenir, pour les aider. Parce que d'abord, moi-même, ma femme a fut capitaine dans plusieurs équipes de chez nous là-bas. J'avais cette vision avant. Je m'étais dit pour réussir ça, il fallait que j'aie quelqu'un qui a joué au football. Ma femme a joué en équipe nationale, présélectionnée U17 dames à l'époque. Ma femme est sortie meilleure jeune joueuse 4 fois sur les Grands Katanga. Ma femme... Mais ça pouvait être une motivation de créer aussi une équipe de dames à Kolwezi. C'est elle qui m'a découragé d'ailleurs. C'est elle qui m'a découragé. Moi, je connais les réalités du football féminin. N'ose pas faire ça. Eh bien, chers téléspectateurs, nous tendons déjà vers la fin de l'entretien avec notre confrère JR Sakissa de Wangu Radio Télévision et aussi il est l'initiateur de l'académie et club du Lualaba dans la grande province du Lualaba. Mais comment est-ce que vous arrivez à gérer votre carrière de journaliste, votre boulot et aussi la présidence de l'académie du Lualaba? Ah oui, on se bat, on est humain. Je sais que si vous aimez quelque chose, vous allez le faire. Je m'excuse de citer quelque part, je suis agent KCC. Je suis agent KCC là-bas, je quitte à 16h. J'ai refusé l'équipe tournante pour ma chaîne. Je quitte 16h. Si j'ai prestation à la chaîne, directement, je pars. J'ai en profité pendant que j'étais en congé de 45 jours pour mettre en place la chose. Le soubassement est là et nous sommes en train de suivre, d'être là pour suivre tout ce qui se passe. C'est pas mon travail, moi chacun a un job description. Le secrétaire fait son travail, l'administrateur fait son travail, les entraîneurs font aussi leur travail. Surtout qu'on a pris un entraîneur, sans vous mentir, c'est quelqu'un, c'est Dieu qui a voulu que cet entraîneur... Mais il a échoué avec sa formation de Mutoshi, on doit se dire la vérité. Vous savez le choix. Pourquoi j'ai opté pour lui? Je vis, Mutoshi n'avait ni président, Mutoshi n'avait ni motivation, il jouait pour jouer. Mais entrer au stade, regardez comment Mutoshi était en train de se déplacer sur terrain. En tant que journaliste, en tant qu'analyste, c'est là, en tant qu'ancien académicien, c'est là où j'ai vu que les papas ici peuvent faire un grand travail. Il m'a d'abord entraîné à la sélection Yvan de Kolwezi qui devait venir jouer face à la sélection du Haut-Katanga. Je fus capitaine à l'époque et ma femme aussi était capitaine, c'est là où on s'était croisés. L'histoire, c'était quelle année encore? C'était quelle année encore, JR? Oui, c'était en 2015. En 2015, ouais, là c'est une bonne histoire. Hein? Oui, on s'était croisés au stade. Ouais, avec Madame Priska que nous saluons. Oui,
s'était croisés au stade Kikoula. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir toujours de parler sport avec nos confrères. Je pense qu'on aura prochainement le temps de parler d'autres sports, de parler d'autres dossiers du sport. Mais aujourd'hui, c'était 100% Académie. Nous vous disons merci parce que vous avez accepté notre invitation. C'est à moi de vous dire merci pour ces dévolus jetés à ma personne. Je salue ma femme, Madame Apris Kambouyo Kazadi, ainsi que mon fils Marez Riyad Sakissa, oui. Et surtout, je salue Maman Fifi Masuka Saini. Je salue le ministre des Sports. Je salue le président de l'Assemblée et tous ses collaborateurs. Et je salue tous les académiciens, le staff technique, ma famille et tous les sportifs de ma province. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est un grand plaisir de vous présenter l'émission Temps additionnel. Nous nous disons merci au président André Patrick Kakwata, le vice-président de la formation de Manika. Nous disons merci à notre ami Landry Kapenga, le manager de l'Académie d'Ilualaba. Chers téléspectateurs, nous et vous, c'est pour bientôt avec le même réel plaisir d'ici jusque-là. Portez-vous très bien. Au revoir. Pierre. Et c'est la fin complète de votre émission Temps additionnel sur votre fréquence Molière Canal. Chers téléspectateurs, un grand plaisir de vous présenter cette émission au complexe QLE. Nous sommes à Lubumbashi. Vous êtes en train de suivre de partout. Vous avez besoin de participer dans l'émission Temps additionnel. Notre numéro est affiché au bas de vos écrans. Vous êtes sportif. Vous avez besoin de faire de votre nom une référence. Molière Canal, Temps additionnel est là pour vous. Chers téléspectateurs, nous disons merci à la grande équipe qui nous a accompagnés. Question d'arriver jusqu'à chez vous dans de très bonnes conditions. David Kams, notre opérateur de prise de vie. Monsieur Jerry Nembalemba, le coordonnateur de cette émission. René Tolé, c'est lui qui nous a programmé. Le régisseur de Kinshasa et de Lubumbashi, où l'émission passe encore à Lubumbashi et aussi sur Molière Canal, comme vous êtes en train de constater. Nous disons à tous ces régisseurs, merci. Nous et vous, c'est pour bientôt avec le même réel plaisir. D'ici jusqu'à là, portez-vous très bien. Au revoir. Temps additionnel. Il le trouve, le ballon en retrait. Messi pour la... Oh là là là, le troisième but pour le Barça. Incroyable dans le temps additionnel. Messi. Le sport a désormais un programme, un rendez-vous, un moment de découverte de talents et stars du sport. Rapidement joué, attention, les gagnants n'étaient pas en place. Le manque d'attention. Les événements des grandes envergures à suivre tous les dimanches à 14h et lundi à 23h dans Temps additionnel avec Patrick Zola sur Molière Canal.